Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis mis dans mon petit coin habituel. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Ça va être une vidéo spéciale FAQ, foire aux questions. Donc, je vous ai mis 2 fois un post sur YouTube pour que je puisse regrouper toutes vos questions à un endroit. Et comme j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas énormément, j'ai aussi proposé sur Instagram, donc via les stories, et une boîte à questions. Donc, pour compléter, voilà, je vais essayer de répondre à toutes les questions. C'est parti, je fais ça directement avec vous, j'ai pas encore regardé les questions. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps en ce moment, j'ai du mal à répondre à tout le monde. Donc cette vidéo elle tombe bien, voilà, si vous avez des questions et que vous avez mis au bon endroit, je vais vous répondre là-dedans. Alors donc, c'est parti. Donc j'ai 2 posts, le tout dernier, voilà, alors. Est-ce que tu envisages éventuellement une chirurgie esthétique au terme de ton parcours, type abdominoplastie pour redraper ta peau ou encore lifting des bras ou des cuisses? Ah, la question qui fâche! Bah honnêtement, je sais pas, mais je pense, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis très fatiguée, hein, excusez-moi. Et qui débarque dans la vidéo, du coup j'ai perdu 30 kilos. Donc je partage des vlogs toutes les semaines sur YouTube, des vidéos en plus, des bilans de ma perte de poids tous les mois. Et je partage tous les jours sur Instagram aussi, je vous mets le nom de ma chaîne Instagram au-dessus, comme ça je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Donc par rapport aux opérations, bah, je pense que je serai obligée, enfin obligée c'est un grand mot, mais je pense que j'y passerai. Je ne sais pas encore pourquoi. J'avoue en fait que ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. J'évite de trop y penser parce que c'est vraiment... C'est limite, c'est ma phobie depuis le début. À un moment donné, je crois que ça m'a même bloqué dans ma perte de poids. Surtout au niveau du ventre. Je fais une fixette dessus. Je me dis putain, je supporte pas quoi. Mais bon. Après, j'ai pas encore perdu tout mon poids, mais je me doute que déjà il y a des dégâts et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant même avec le sport à un moment donné. J'ai prévu de faire une vidéo sur la peau, mais j'en prends pas soin. Déjà, je prends pas le temps de faire ce qu'il faudrait faire pour prévenir un petit peu de tous ces dégâts-là. Puis je pense qu'il y a aussi l'inévitable. Hein, donc j'ai les bras, j'ai le ventre, j'ai les cuisses. Les seins, n'en parlons pas, mais les seins, je crois que je vais jamais... J'ai trop peur. Le ventre, ça me fait peur aussi, genre le nombril et tout, ça me fait trop peur, mais je pense que je supporterai pas. C'est pas qu'une question d'esthétique, mais c'est aussi une question... Alors, pour les bras, c'est plus esthétique, j'avoue que quand je vois, je trouve ça vraiment moche pour le coup. Mais après, pour les cuisses et le ventre, c'est pas forcément hyper confortable non plus, quoi. Donc, j'ai envie d'être bien dans ma peau, d'être bien dans mon corps et... Voilà, je pense que les bras, je ferai... Les cuisses, à mon avis aussi. Après, il faut avoir le budget aussi derrière. Hein. La question qui fâche. Je passe à la suivante. Alors, coucou, merci de partager, de donner des conseils, d'être aussi naturel et simple. Merci. Moi, je dois perdre du poids. J'arrive une semaine et paf, je laisse tout tomber. Quel nul je suis. Le déclic viendra peut-être. Merci encore. Alors déjà, non, je t'arrête tout de suite. Raphaël Joris. T'es pas nul, ok? Personne n'est nul, ou alors moi aussi, hein, parce que si on va par là, enfin j'ai passé 10 ans à faire la même chose. Non, même pire, parce que moi je procrastinais, mais genre je procrastinais pendant 3 ans pour me mettre au boulot une semaine et tout lâcher. Donc et aujourd'hui j'ai perdu 30 kilos, j'ai pas fini, je crois en moi, je sais que je vais y arriver. Donc voilà, votre heure arrivera, ne vous inquiétez pas, faut être prêt psychologiquement. Je pense qu'il y a une part de mental, mais je pense que moi ce qui m'a beaucoup plus fait défaut au-delà du mental dans mon parcours toutes ces dernières années, c'est le fait que bah oui effectivement je tenais qu'une semaine parce que les changements étaient tellement radicaux en fait que c'était juste impossible pour moi de tenir à moins de vraiment être un robot, être une machine. Et je suis pas une machine, hein. Moi je suis quelqu'un de très émotive, très sensible. Voilà, j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup la bouffe aussi. Donc me frustrer, me restreindre pendant une semaine, déjà c'était trop pour moi. Donc effectivement, bah, au bout d'une semaine je craquais, et même avant, hein, je dis une semaine, mais franchement toi tu tiens une semaine chapeau. Enfin après je sais pas ce que tu fais, mais moi je tenais 3 jours. Et encore, des fois ça m'arrivait de commencer le lundi matin, donc genre j'attendais toute la semaine, je commençais le lundi matin et arrivé à midi c'était déjà fini.
Voilà. Donc voilà, ce qui m'a permis de m'en sortir de ce côté-là, bah, comme je le dis, il y a deux choses. Il y a le mental qui se travaille aussi en lien avec la motivation forcément. Et puis bah, il y a le fait de choisir une méthode qui vous correspond tout simplement et de vous écouter un maximum. Ça sert à rien de changer brutalement toutes ces habitudes du jour au lendemain. Je veux dire, si vous êtes à un stade où par exemple vous mangez McDo matin, midi et soir, bon ok, je suis un peu dans l'abus, quoique. Mais si vous passez de, enfin je sais pas, de 10 000 calories à 1000 calories, bah forcément vous n'allez pas tenir et dans votre tête et votre corps il va pas suivre non plus. Il va se dire oh là là, mais elle me fait quoi là non, je lance l'alarme, c'est pas possible, on arrête. Voilà, je pense que le corps aussi réagit, hein, on peut pas... Donc il y a les deux, il y a le mental et il y a le fait de trouver ce qui nous correspond, voilà. Forcément quand on fait un régime, hein, ou qu'on pense faire un rééquilibrage alimentaire mais qu'on est dans la restriction, bah c'est compliqué. Bref, je m'active. Franchement, je vois une question, j'y passerai des heures, moi. Je suis pas possible. Alors, j'étais là. Bonjour Hello, est-ce que tu arrives à préparer tes repas à l'avance ou tu fais au jour le jour? Bravo pour ton parcours, de mon côté le poids baisse aussi. Je marche tous les jours, ça fait du bien de se sentir mieux, bisous. Bisous Solène, tu m'étonnes qu'on se sent mieux quand on bouge. De toute façon, le corps est fait pour être... Bon, il faut qu'on bouge. De toute façon, c'est... Voilà, on n'est pas fait pour rester allongé, sinon on est mort. Enfin, je veux dire, le sang, il circule et il faut qu'on bouge. Bref, c'est pas la question. Alors, mes repas, est-ce que je les fais à l'avance ou pas? Quand j'ai le temps, j'aime bien. Quand j'ai le temps, j'aime bien programmer mes menus à l'avance. Franchement, être organisé de ce côté-là, ça aide, surtout si vous êtes en début de parcours. Après, j'avoue que je le fais pas tout le temps là actuellement. Je suis tellement débordée. Je suis dans une phase... j'ai une vie à 10 000 à l'heure là. Et d'ailleurs, j'en ai marre. J'en peux plus. Je fais que des choses qui me passionnent, mais je sens que c'est un peu trop. Et forcément, préparer mes menus, c'est clairement pas dans mes priorités actuellement. Et je peux m'en passer. Ça m'empêche pas de perdre du poids toutes les semaines parce que je suis un peu dedans aussi. Mais après, je dis pas qu'il faut préparer ses repas à l'avance pour perdre du poids. Mais en tout cas, ça aide. Ouais, c'est de l'organisation et c'est un coup de main quoi qu'on se donne. Petit flamme que je vois souvent, presque toujours, je crois d'ailleurs, commenter sous mes vidéos. Merci à toi. Bonsoir Hello, ma question est lorsque tu perds du poids et que les tailles de vêtements changent du tri. Ah oui, tu m'avais en plus remis dans le commentaire, je me souviens, sous ma dernière vidéo. Et que les tailles de vêtements changent, tu tries, tu refais ta garde-robe à chaque nouvelle taille. C'est bête ma question, pas du tout, pas du tout. Mais étant en perte de poids, je ne sais pas comment trier et quoi donner et quoi garder. Bah là-dessus, j'ai envie de te dire qu'on est tous différents parce que moi, hein, le truc, c'est que j'ai pas beaucoup besoin de changer en fait. À part, ce que j'ai beaucoup changé, c'est les tenues de sport, les sous-vêtements. J'ai été obligée aussi de changer parce que ça n'allait plus, c'était trop grand, ça maintenait plus ma poitrine. Mais après, pour le reste, j'avoue que déjà, j'ai acheté des robes, des jolies robes, hein, mais qui m'allaient pas. Donc, pour moi, ça me servait de tunique. J'ai acheté des choses toujours très, très, très élastiques. En fait, psychologiquement, je faisais un blocage. Je refusais et de commander sur Internet et d'aller dans des magasins grande taille. J'ai jamais accepté. Et pourtant j'ai fait de la grande taille. Hein. J'ai fait une très grande taille. Mais quand tu achètes des trucs élastiques qui taillent grand, j'ai été à MS, j'ai été obligée d'acheter quelques pantalons à MS. Là, il y a des grandes tailles. J'ai pas eu trop le choix, il fallait bien que je mette quelque chose sur mes fesses et j'allais pas mettre que des leggings. Leggings en plus qui n'étaient pas, enfin voilà, genre du XL ou du XXL selon ce que j'arrivais à trouver, qui était transparent vu que voilà, c'était pas ma taille. Désolée. Donc du coup, ça fait que dans ma garde-robe, bah là actuellement par exemple, en ce moment, je pense que si vous suivez mes vlogs, vous le comprenez, je fais mon shopping tous les matins dans mon armoire, puisque comme avant j'ai acheté tout 10 fois trop petit, aujourd'hui ces vêtements-là me vont. Et j'ai acheté aussi des choses que je ne pouvais même pas mettre en me disant oui tu peux pas le porter mais c'est trop joli, tu l'achètes et ça te fera un vêtement objectif. Mais ça j'en ai combien, je vous raconte pas. Donc ma garde-robe j'ai quasiment que ça dedans. Ce qui fait qu'en fait, bah là je vais faire un tri, j'ai hâte, d'ailleurs c'est le boxon dans mon armoire si vous voyez, j'ai honte. Donc là j'ai hâte pendant les vacances, je vais faire un tri, effectivement, je fais un tri, je dirais jusque là j'ai dû faire un tri peut-être tous les 6 mois. Mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de vêtements que je dois donner ou vendre. Et en plus, ces vêtements-là, je veux même pas m'en débarrasser, je veux les garder pour faire des avant-après parce que vous savez, je fais des avant-après en photo, en vidéo. Et ça, c'est tellement motivant que je les garde. Voilà, et j'en ai pas beaucoup. Franchement, mon armoire est pleine de vêtements qui, à l'époque, étaient trop petits.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et encore merci à toi pour tous les commentaires et pour me suivre sur YouTube. Anne-Sophie, j'aimerais que tu abordes un côté plus psychologique concernant ta perte de poids. Oui, très important, le côté psychologique. Quel est ton rapport à la nourriture, les changements? Je dirais que le plus gros changement, c'est le côté excessif. Bon, j'ai toujours été de nature excessive, moi je suis comme ça. Mais avant, la nourriture, c'était vraiment dans l'abus, dans l'excès complet. J'allais pas jusqu'à me rendre malade, mais j'allais jusqu'à ne plus du tout avoir de place. Ce qui fait que j'étais toujours en surplus calorique et qu'au final, bah, je continuais à grossir. Alors, mes besoins étaient plus importants, donc forcément, je ne pouvais pas manger normalement. Forcément, mon alimentation m'aurait choqué n'importe qui, je pense, parce que j'étais quand même en obésité massive plus. Donc, forcément, j'avais des besoins beaucoup plus importants. Mais je m'arrêtais pas à mes besoins, j'allais au-delà. J'allais au-delà, c'était psychologique. En fait, je me disais, bah, de toute façon, t'es obèse, que tu prennes un peu plus ou que tu perdes un tout petit peu. Enfin, un peu plus, un peu moins, ça changera pas grand-chose. Donc, je me suis un peu enfermée dans... Bah, j'ai mis une étiquette sur moi. Enfin, à la base, c'est plutôt le monde autour de moi qui m'a collé une étiquette dessus et que j'ai intégrée. Et du coup, bah, j'ai vécu comme une obèse, alors qu'à la base, je pense pas avoir une morphologie d'obèse. Mais j'en reparlerai dans une vidéo prochainement. Donc, c'est pas fini. Comment vivent tes enfants ton rééquilibrage alimentaire? Mes enfants, ils se rendent compte de rien, ils voient juste que leur maman maigrit. Donc, bon, ma petite, elle se rend pas compte, elle a 3 ans, maman, c'est maman. Mais mon fils, qui va avoir 10 ans, il se rend compte que je maigris. Donc, il me fait des compliments de temps en temps, il est trop mignon d'ailleurs. Oh, maman, t'as maigri, tout ça me fait trop plaisir en plus. Mais côté alimentation, franchement, ça change rien pour eux. Ils le ressentent pas, je prépare la même chose pour tout le monde. Donc, et eux, je les ai jamais privés de quoi que ce soit. J'ai toujours fait attention. Enfin voilà, je vais pas vous parler de l'alimentation de mes enfants parce que c'est pas le but, mais j'ai toujours été peut-être un peu trop laxiste pour certains parce que oui, je leur donne des bonbons par-ci par-là, pas tous les jours non plus. Et d'un autre côté, je leur donne pas de soda, vous voyez, sauf que pour les anniversaires ou les occasions. Donc la différence, je pense, c'était plutôt au niveau du coca. Moi, quand j'étais avant, j'avais une addiction au coca, mais au point de boire 2 litres de coca par jour. Par contre, moi, j'en buvais, mais pas mes enfants. Donc je cachais le coca dans le placard, je le buvais dans la voiture quand les enfants étaient couchés, ou de temps en temps je prenais un verre devant eux, mais j'essayais de me cacher un peu. Et à part ça, en fait, on a toujours mangé de la même manière, c'est juste les quantités qui changent, c'est-à-dire que moi dans mon assiette, je vais prendre ce que j'ai besoin et les enfants vont avoir ce qu'ils ont besoin aussi. Donc au final, il y a vraiment pas du tout de différence. Même de temps en temps, ils me demandent: oh maman, est-ce qu'on peut manger des frites? Bon, j'avoue que j'ai pas de friteuse, donc c'est des frites au four, moi ça m'arrange en plus. Mais par exemple, ils vont me dire, je sais pas moi, comme l'autre fois, ils voulaient, c'était quoi? C'était ouais, des knackis, et je crois avec des pommes souris ou un truc, je sais plus quoi. Et puis même si c'est pas parfait, moi pour mon alimentation, de toute façon, je suis encore dans un changement progressif. Je ne cherche pas à avoir une assiette équilibrée, parfaite et tout. Donc je mange comme eux et je fais attention aux quantités à ce moment-là. Donc franchement, pour mes enfants, ça change absolument rien. Comment, dans ton environnement professionnel, tes collègues perçoivent ta perte de poids? Dernièrement, j'ai une collègue qui m'a dit que j'avais maigri, ça m'a fait trop plaisir. J'ai aussi la directrice qui m'a dit aussi, il n'y a pas très longtemps, que ils sont au courant que je partage sur les réseaux, et donc elle a relevé que je motivais du monde et que c'était bien ce que je faisais, enfin que des choses positives, donc que du positif. Du coup, je pense, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Est-ce que ta famille te soutient? Oui, voilà, ma famille, mes amis, tout le monde me soutient en fait, mais j'attends pas ce soutien-là, j'avance moi pour moi, donc qu'on me soutienne ou qu'on me soutienne pas, j'ai envie de dire, ça changera rien, quoi. Mais effectivement, c'est quand même plus agréable d'être soutenu, en tout cas, quand on est sensible à ça. Mais moi, de toute façon, je sais pourquoi je le fais pour moi, et au final, qu'on me soutienne ou pas, enfin, ça changera pas grand-chose, mais oui... j'ai pas de personnes, en tout cas j'avais, mais je n'ai plus de personnes néfastes dans mon entourage, j'ai fait le tri. Voilà, bref, les points positifs et négatifs de ta perte de poids. Alors non, ça c'est une autre question, Anne-Sophie. Les points positifs et négatifs de ma perte de poids, c'est pas ça pour moi. Je pourrais en faire une vidéo, même il y a tellement de choses à dire. Oula, point positif, il y a énormément de choses. Je dirais déjà l'aspect santé, les vêtements, enfin il y a plein de choses, je reviendrai dessus. Négatif, je dirais surtout la peau qui pend du coup. Pour moi, c'est le point négatif de la perte de poids. Salut Hello, super parcours, félicitations. Merci Linda. Donc, deuxième post. Alors, Mouna
Tifratine. J'aimerais aussi savoir quand tu auras perdu tout le poids que tu veux perdre, est-ce que tu continueras ta chaîne YouTube en vlog ou même autre chose? Oui, bien sûr. J'ai pas l'intention d'abandonner cette chaîne YouTube. En fait, au début, oui, je voulais juste partager mon parcours perte de poids. Sauf que bah avec le temps, les choses changent. Et déjà, je pense qu'après ma perte de poids, je partagerai aussi ma phase de stabilisation qui me paraît très importante. Et voilà, en fait, dans mon parcours, il y a certaines choses qui ont changé, donc notamment par rapport à la vidéo et tout. Si vous regardez, d'ailleurs, je vous mets le lien, hein, je crois que c'est de ce côté-là. Le lien de ma toute première vidéo YouTube, vous allez rire, je ne savais pas filmer. Et au début, je savais même pas qu'il y avait deux formats à la base. Vous verrez aucun youtubeur faire ce genre de choses. Franchement, il n'y a que moi pour faire ça. Parce que je suis pas venue ici dans le but d'avoir une chaîne YouTube. Je suis juste venue dans le but de prolonger mon Instagram sur YouTube, tout simplement. J'avais envie de partager plus de choses. Et comme sur Instagram, c'est assez réduit au niveau du temps, bah, j'ai voulu aller plus loin. Mais je me suis découvert une passion tout autre pour la vidéo, pour le partage, pour la création de contenu. Voilà, donc j'ai pas l'intention d'arrêter du tout. Je tiens trop à vous. Voilà, toute la communauté qui se crée autour de ce projet, bah voilà, au début c'était vraiment dans le but de se soutenir, de s'encourager. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours la thématique principale de ma chaîne, mais ça va au-delà. Ça va vraiment au-delà et j'ai pas l'intention de lâcher. Alors est-ce que ça sera sous forme de vlog? Je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai pas encore eu trop le temps de réfléchir à ça. Je pense que oui, il y aura sûrement toujours des vlogs, peut-être pas un par semaine, je sais pas encore du tout. Mais après, non, je pense qu'il y aura d'autres choses. De toute façon, là c'est pareil, moi je fais une formation en naturopathie. Donc je vais aussi apprendre beaucoup sur l'alimentation. C'est des partages que je pourrais aussi faire sur ma chaîne. De toute façon, je pars du principe que tout ce qui peut vous servir, bah c'est justement, en tout cas en lien avec la perte de poids, c'est justement l'opportunité de le partager à travers ces vidéos-là. Toujours dans le même but, quoi. Voilà. Donc non, vous n'êtes pas prêt de me voir partir d'ici. J'aimerais voir des vidéos... Ah oui, alors du coup, j'avais proposé aussi les thèmes pour les prochaines vidéos. Ah voilà, les questions. 4 questions, Mamie Paulette. Quel a été le déclic pour toi d'engager une perte de poids? Pas de déclic pour moi, il n'y a pas eu de déclic. De la préparation mentale. Je me suis projetée plusieurs mois à l'avance. J'ai dit le 6 janvier, parce que je suis née le 6 janvier. Sinon, ça aurait été un 1er janvier, je pense, pour vraiment démarrer l'année. Et en plus, je crois que ça tombait un lundi, je sais même plus. Moi, j'adore hein, les trucs comme ça, genre le lundi ou le 1er janvier ou 6 janvier, jour de mes 30 ans, voilà. Donc 6 janviie 2020, j'avais prévu de me lancer et je me suis préparée psychologiquement du coup. Donc en fait, c'est un rêve que j'ai depuis des années. Hein. Donc je savais que j'allais faire ce qu'il faut pour à un moment donné, mais j'avais besoin de cette préparation mentale. J'ai pas eu un déclic, enfin, ou si on va par là, j'en ai eu plein des déclics, mais pas suffisamment puissants en tout cas pour me lancer dedans. Donc il n'y a pas forcément de déclic. Deuxième question. Comment, selon toi, gérer nos envies sucrées ou salées et les insérer dans notre perte de poids? Alors, les envies sucrées ou salées, moi j'avoue que je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien du tout. Chaque envie, quasiment, des fois je me raisonne, je me dis non, là t'es dans l'abus, ou non, vaut mieux pas, mais pas au point de me frustrer quoi. Enfin, si j'ai vraiment envie de quelque chose, je le prends. Voilà, ne pas s'interdire les choses, pour moi c'est ça. Quel type d'exercice fais-tu? Donc sport, j'imagine. En as-tu à conseiller pour celles et ceux qui auraient beaucoup de poids à perdre et minimum 40 kg à perdre? Alors du coup, quand on a beaucoup de poids à perdre, moi ce que je conseille, c'est de vraiment faire beaucoup plus attention à écouter son corps, parce qu'il y a pas mal de professionnels qui contre-indiquent certains sports aux personnes obèses, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aurait un risque au niveau des impacts, surtout pour les genoux, donc par exemple, tout ce qui est course et tout. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, ça j'en suis sûre à 200%, c'est la natation, à moins que vous ayez des contre-indications autres. Après, moi j'ai couru, hein, quand j'étais à 120 kg, j'ai couru, mais si vous souhaitez le faire, franchement, écoutez votre corps un maximum. Si vous avez des douleurs, arrêtez-vous. Voilà, écoutez-vous un maximum, et je pars du principe que normalement on peut tout faire à moins d'avoir des douleurs. Voilà.
Mais un conseil, faites ce que vous aimez, surtout parce que si vous détestez courir, n'allez pas courir. As-tu des conseils pour celles et ceux qui ont du mal à accepter leur image dans leur miroir ou qui ont affaire à des moqueries, brimades, humiliations suite à leur poids ou leur physique plus généralement? Oui, bah alors là je te redirige direct vers la vidéo que j'avais mise qui s'appelle, je crois, Apprendre à accepter son corps. Ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie et franchement je dis tout là-dessus. Donc je reparlerai des discriminations prochainement, mais par rapport au fait de s'accepter, apprendre à accepter son corps. J'ai vraiment fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à aller la voir. Je pense que ça sera plus complet que d'y répondre là parmi d'autres questions. Tiflam, bonsoir, j'ai une question. Quel est pour toi le meilleur moment de la journée pour faire du sport? Eh bien, j'ai envie de te dire, le meilleur moment de la journée pour faire du sport est celui que toi, tu trouves être le meilleur moment. Tout simplement parce que ça change rien, je pense, de faire le sport le matin ou le soir. Par exemple, si tu as un rythme de vie où tu te lèves à midi et que le soir tu as la patate, bah, peut-être que tu vas préférer faire le sport le soir et dans ce cas-là, vas-y. Moi, je sais que personnellement, je préfère faire le sport le matin. J'ai plus d'énergie, je suis plus motivée, je suis plus d'attaque. Donc du coup, moi, j'y vais le matin. Voilà, je me vois pas faire du sport en fin de journée. Moi, c'est plutôt repos. Après une dure journée, je suis là... Il y en a qui adorent faire du sport le soir. Il y en a qui adorent, comme moi, faire du sport le matin. Écoutez-vous et franchement, bah, il n'y a pas de conseils là-dessus à donner, si ce n'est que faites comme vous le sentez. C'est très important surtout. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Franchement. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Mouna Tifratine, c'était pour savoir si tu as commencé à avoir des résultats dès le début de ta perte de poids. Sinon, en combien de temps as-tu commencé à en perdre? Sinon, je t'adore. Merci. Moi aussi, je vous adore. Oui, j'ai eu des résultats tout de suite. Ben, de toute façon, je vous renvoie à mon premier bilan perte de poids. Donc, mon tout premier mois. Donc, je crois que j'avais dû perdre 6 kilos ou un truc comme ça. Oui, forcément, à partir du moment où je me suis mis en déficit calorique, en plus, ça a fait un gros changement d'un coup. Je voulais pas un changement brutal non plus, mais ça a quand même fait un gros changement. J'étais hyper motivée, donc j'étais à fond. Donc oui, j'ai bien perdu. Oui, j'étais à plus d'1 kilo de perte par semaine. Aurélie qui est toujours là. D'ailleurs, merci à toi. Alors, je pose plusieurs questions et prends celle qui t'intéresse. Trop mignonne. Je vais tout répondre. Répondre à tout. 1. Comment garder la motivation? Pas. Non, parce que j'ai prévu de faire une vidéo spéciale sur la motivation. C'est un sujet tellement large que je peux pas y répondre comme ça en une phrase entre plusieurs questions. Ça me paraît assez compliqué. Donc voilà. Comme je sais en plus que toi tu regardes toutes mes vidéos, que tu commandes tout, je sais que tu seras contente d'avoir cette vidéo. Donc je te la laisse pour après. Comment s'organiser pour le sport? Perso, je préfère faire le matin, sinon c'est mort, j'y arrive pas. Bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, bah vas-y le matin, fonce. 3. Cuisines-tu des plats pour toi et ta famille? Oui. Sinon, c'est mort, je n'arrive pas. Ah non, c'était... Oh là là, je lis même plus... La fatigue, hello, la fatigue. Donc, cuisine des plats pour toi et ta famille. Quelle organisation? Donc ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je cuisine pareil pour tout le monde. Et surtout, motivation, car des fois, moi, cuisiner 2 plats me décourage. Bah, tu m'étonnes. Non, franchement, moi, si je suis fatiguée, c'est mort. C'est pas de carbo pour tout le monde. Hein. Je me prends pas la tête. Je pense que je vis un peu comme tout le monde. De ce côté-là, bah, franchement, quand je suis en forme, j'ai un peu de temps devant moi. J'adore faire des assiettes colorées, préparer de nouvelles recettes. J'adore cuisiner. J'adore cuisiner. Vous me verrez jamais sortir des lasagnes toutes faites du congèle ou des trucs comme ça. C'est pas mon truc. Je mange un petit peu de congelé de fait, mais c'est très très peu. Enfin, vraiment, ça va être genre la macédoine en boîte ou les cordons bleus. Mais vraiment, le tout fait, voilà, j'en ai ravioli, là, les trucs. Oh, je peux pas. Genre les plats tout préparés, genre les pâtes carbo. Qui a inventé des pâtes carbo en surgelé? Non. C'est rapide à faire, tu fais cuire des pâtes, tu mets de la crème, des lardons, basta. Donc non, je me prends pas la tête de ce côté-là, franchement, je me vois très très mal cuisiner 2 fois. Ça m'arrive de temps en temps parce que j'ai envie de me faire un truc spécifique ou que les enfants demandent quelque chose et que moi ça me dit rien ou que voilà, je vais faire un truc différent pour mon chéri.
Mais ça reste rare. Hein. Et franchement, on va pas te prendre la tête à cuisiner différemment pour toi et pour les autres. Ça sert à rien. Tu peux manger comme tout le monde. Fais juste attention aux quantités du coup. Et à la limite, tu essaies de mettre peut-être moins d'huile dans ta préparation. Ça embêtera personne. Voilà. Et pourtant, je dis ça à mon chéri, il met beaucoup d'huile. Il est africain. Et moi, quand je cuisine, je mets pas beaucoup d'huile. Et il râle pas. Donc franchement, ça passe. Ensuite. As-tu des astuces pour prendre ces mesures? Vidéo, j'ai mis une vidéo juste là-dessus. Je pense que tu ne me suivais pas encore. Où je montre comment prendre ces mesures. C'est un vrai tuto. Toutes mes astuces sont dedans. Donc je te redirige vers là. Des astuces pour boire plus d'eau. La gourde. Parler d'eau, ça me donne soif. Je crois que j'ai trop parlé déjà. J'aurais dû m'arrêter aux questions YouTube. Ça y est, je vois qu'on est déjà à plus de 20 minutes. Donc, ouais. Je sais pas si je vais répondre aux questions Insta. Voici comme ça se fait pas sinon. Donc, astuce pour boire de l'eau, franchement, de toujours avoir une petite bouteille d'eau sur soi, une gourde. Voilà, là je me suis installée dans mon petit coin. J'aurais mieux fait de prendre ma gourde à côté de moi. Je pense que je vais même faire une pause entre deux là bientôt pour aller me chercher ma gourde d'eau ou un petit thé. Boire du thé aussi, ça aide à boire beaucoup d'eau. À moi, ça m'aide beaucoup parce que je me bois, je pense, facilement 5-6 tasses par jour. Donc, ça dépend. Si les petites, genre, je vais mettre un demi-sucre dedans. Bon, voilà, c'est pas terrible le sucre, mais boire du thé sans sucre idéalement. Et puis avec sucre, si on n'arrive pas sans, hein, sans abuser, ça peut aider aussi à boire. Voilà, donc avoir une gourde. Et sinon, il y a des applications aussi qui aident à boire plus, qui rappellent, qui envoient des rappels. Moi, j'aime pas, j'utilise pas. Mais voilà, ça peut vous aider. Ensuite... Astuce pour éviter le jugement des gens, bah voilà, j'en ai parlé juste avant. Voilà, je t'ai donné quelques questions où je connais des réponses. Ah, moi je pensais que c'est parce que tu connaissais pas les réponses. Au moins, une idée pour les vidéos. Merci, c'est gentil Aurélie. Alors, coucou, toute nouvelle sur ta chaîne, Stéphanie Lefebvre. Merci de me suivre et bienvenue à toi. Je voulais te dire que j'adore regarder tes vlogs. Merci, ça fait plaisir. Il me redonne force et motivation, ça c'est génial. J'ai encore 15 kilos à perdre, j'en ai déjà perdu 55. Oh my god. Alors, pardon, mais juste énorme, bravo. 55 kilos, 55. Énorme. Et cela devient dur, bah tu m'étonnes, ton corps il a perdu 55 kilos, c'est normal que ça devienne dur à un moment donné. Moi je sais que ça finira par m'arriver, après j'ai fait une pause là, j'ai fait même 2 pauses, donc ça m'aide à repartir sur les bonnes rails. Mais le corps il est pas prêt à perdre 100 kilos en un an par exemple. Je crois que c'est Reborn qui a perdu, Antoine là, Reborn tout super héros là, qui a perdu 100 kilos en très peu de temps, mais bon, c'est très rare. Hein. Mais lui, c'est une machine. J'aurais voulu savoir, que fais-tu quand tu as faim et qu'il te reste peu de calories, tu manges? Si oui, quoi? Oui, je mange. Sauf si j'ai pas faim, je mange pas. Mais si j'ai faim, oui, je mange. J'ai souvent des fringales à 22 h et c'est terrible. Ah, ouais, tu m'étonnes. Alors, pour les fringales, je te conseille le fromage blanc ou les tranches de jambon blanc. Voilà. Après, pour les repas peu caloriques, franchement, il y en a plein. Hein. Il y a plein de repas qui font genre 200-300 calories. Avec des légumes, forcément, les légumes, c'est tellement peu calorique à condition de les cuisiner à vapeur ou de mettre très peu de matière grasse. Les repas les moins caloriques, je crois que il y en a plusieurs, hein, mais qui vont me venir en tête comme ça. Il y a la pizza wrap. Genre, je crois que c'est 133 calories le petit wrap. Et dessus, bah, vous mettez genre du concentré de tomate, un peu de crème fraîche allégée, un peu de gruyère, un peu de bacon. Le bacon, c'est très peu calorique aussi. Et genre, ça va faire 300 calories. Et après, il y a l'escalope de dinde avec des haricots verts aussi, très peu caloriques, qu'on peut rajouter un petit peu, genre 100 g de pâtes ou 200 g de pâtes, je sais pas, après ça dépend de vous, mais... Ah bah j'ai une notif en même temps, est-ce que c'est une question? Je regarde quand même. Ah bah oui. Ah non. Ah non, c'est une commentée sur... Je croyais que c'était sur le post. Quand est-ce que ma crève va partir? Bon, j'en étais où? Je sais même plus où j'en étais, ce que je disais. Oui, voilà, les repas peu caloriques. Il y en a plein. Les soupes aussi, c'est peu calorique. Ou alors, des fois, ça va même pas être un repas, mais juste un petit encas. Si j'ai pas très faim, je vais me prendre un yaourt, une banane ou des choses comme ça. Mais voilà, après, peu calorique, bah, privilégier les légumes au maximum parce que il y a presque pas de calories là-dedans.
Bonjour. Moi, tout simplement, j'adore votre blog et je vous suis. Merci Clo-Clo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie. Ah voilà, c'est bon. Ensuite, Anne-Marie Herreros. Coucou hello, alors moi tout ce qui est déficit calorique, métabolisme de base, etc. j'ai vraiment du mal à capter. T'es pas la seule. Cette question elle revient mais je ne sais pas combien de fois. Et je ne sais toujours pas comment calculer le mien, je pige rien, c'est chaud. Combien de calories ai-je droit par jour, etc. Voilà, mes questions tournent plus autour de ça. Et je sais que tu l'as déjà expliqué, oui, je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois. Mais j'ai rien compris, ok. Bah c'est normal. C'est normal parce que je peux pas vous donner un détail, je peux pas vous dire alors toi tu prends entre tant et tant de calories. Bon, je l'ai déjà fait au tout début dans un challenge, mais j'ai prévenu les filles que oui, ça allait sûrement fonctionner, mais que c'est pas forcément, c'est pas sûr non plus. Et moi j'ai parlé longtemps aussi avec ces filles-là pour les connaître et voir un petit peu surtout ce qu'elles avaient fait avant. Parce qu'il n'y a pas que le métabolisme de base. Au final, oui, il faut se fier à son métabolisme de base à condition d'être dans un schéma, on va dire pas normal, j'aime pas ce mot, mais comment expliquer ça? Genre si vous avez fait des régimes à gogo avant par exemple, ben, peut-être que votre métabolisme il s'est légèrement détraqué et du coup il faut peut-être d'abord s'occuper de son métabolisme avant d'envisager une perte de poids. Donc c'est assez compliqué et justement je peux pas, si je fais de l'individuel et que du coup je prends mon temps avec une personne pour lui expliquer les choses en fonction de ce qu'elle me dit d'elle et tout, là oui, c'est quand même plus tranquille qu'à travers une vidéo où il y a tout de suite, enfin voilà, quand je vois il y a genre 3000 personnes qui regardent mes vidéos, sur ces 3000 là, chacun est différent en fait, donc je peux pas vous dire combien de calories vous devez consommer, c'est juste impossible, je ne vous connais pas. Donc moi du coup la seule chose que je conseille c'est de ne pas consommer moins que son métabolisme de base, voilà. Et encore on peut le faire un petit peu mais pas trop non plus, voilà. Et encore ça dépend de plusieurs facteurs. Pour ça moi je conseille juste d'éviter de consommer sous son métabolisme de base pour éviter d'être en restriction et justement de flinguer son métabolisme, voilà. Je sais que la réponse va pas te plaire certainement parce que je ne peux pas te dire voilà il y a tel calcul à faire exactement et tout, mais je peux pas enfin je pourrais faire un calcul général où le calcul où j'aurais le moins de risque de me planter, où ça marcherait peut-être sur 70% des gens, je sais pas, mais non j'ai pas envie de faire ça parce que justement le pourcentage restant qui n'est pas dans la moyenne, dans ce qui se passe en général, ça marchera pas sur eux et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, donc je peux pas vous dire faites tel calcul et tout. Non, moi tout ce que je dis c'est prenez en compte votre métabolisme de base, évitez dans la mesure du possible de consommer moins que votre métabolisme de base et écoutez votre corps au maximum. Voilà. Et pareil, une journée se mettre dans mon assiette serait sympa à voir. Oui, vous me demandez souvent ça, je verrai ça du coup après. Mais oui, je le ferai, c'est promis. Sinon, reste belle, motivée, dynamique, tu m'apportes beaucoup de force, je t'assure, depuis que je te suis, ma perte de poids a repris, gros bisous, prends soin de toi. Merci, trop gentil, ça me fait culpabiliser de répondre à côté comme ça, mais franchement, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux parce que je vais pas vous donner un calcul tout fait. Ça irait contre mes valeurs et mes principes, tout simplement, je peux pas. Donc, je suis désolée, mais non. Voilà. C'est bon pour YouTube. Ça y est, nous avons fait le tour en une demi-heure. Allez, je prends encore quelques minutes pour répondre aux questions d'Instagram. Alors, si tu devais donner un seul conseil sur l'alimentation, que dirais-tu? Ah non, mais un conseil, c'est chaud quand même. Un conseil. Ne faites pas de régime. Voilà, meilleur conseil, je pense. Hello, combien d'heures de sport par semaine? Moi je suis à 2 fois 1 heure je crois, donc 2 heures. Après c'est parce que je travaille aussi en étant debout toute la journée, j'ai un rythme de vie assez soutenu, donc sinon idéalement ma coach m'avait dit que c'était plutôt 3 séances, que je rappelle, je suis suivie par une coach sportive pour le sport, pas pour le reste, et du coup elle me disait que 3 séances c'était l'idéal quand on est sédentaire quand même, pas beaucoup, éviter d'en faire moins quand même. Après est-ce que c'est vraiment 1 heure? Ce matin, je crois que ça a fait moins d'1 heure, parce que je suis arrivée à 9 h et je suis repartie à 9h50, je crois. Sachant que le temps qu'on papote, qu'on papote, ça n'a pas duré 3 ans, mais après qu'on marche sur la fin, les petites pauses, quelques secondes. Elle me donne 2 minutes de pause entre, c'est très peu,
2 minutes de pause entre chaque circuit. Bref, qu'as-tu fait pour garder cette motivation? C'est pareil, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pas de questions, juste bravo, j'apprécie vos vlogs sur YouTube, merci beaucoup. Là, je donne pas les noms parce que sur YouTube, je sais que si c'est un commentaire, tout le monde voit les noms, donc je me permets de le redire. Mais sur les boîtes à questions, je préserve toujours l'anonymat. Est-ce que tu fais des repas différents pour tes enfants? Donc ça, j'y ai répondu. Que penses-tu de la sleeve? Ouh là là! Ça aussi, ça sera une vidéo. Ça sera une vidéo. En plus, je suis en train... J'avais commencé et j'ai pas eu le temps de continuer, donc je vais relancer. Mais ça, c'est un thème sur lequel je ne vais pas me prononcer avec que mon avis seul. Je veux des témoignages autour de moi. J'ai mon avis sur la question. Et il est assez négatif quand même. Il est assez négatif par rapport aux opérations. Voilà. Pas complètement, mais assez négatif. Mais non, je le ferai avec des témoignages positifs et négatifs pour être le plus impartial possible, parce que le but d'une vidéo comme ça, c'est surtout d'aiguiller les personnes qui pensent à se faire opérer, plutôt que... Enfin voilà, c'est ça le but premier. Une personne qui est opérée, je pense peut-être qu'elle va regarder la vidéo, mais ça ne changera rien. Peut-être les personnes qui hésitent à aller se faire opérer, c'est pour elles que je ferai cette vidéo. Est-ce que tu fais des repas différents? Mais ça, j'ai déjà... C'est toujours les mêmes questions. Ah mais non, c'est mes yeux. Tu as perdu combien de kilos depuis le début? Bah 30, du coup j'ai perdu 30 kilos. Tu es une source de motivation, merci. Reprise de rééquilibrage alimentaire saine plus marche de plus de 1 heure, mais je perds peu sur la balance. Mais en prenant mes mensurations, je m'affine pourquoi cela ne se voit pas au niveau de la pesée. Rééquilibrage mis en place par une nutritionniste, merci. Ah, bah tout simplement parce que je pense que du coup tu te muscles. Si tu as des résultats au niveau des centimètres mais pas sur la balance, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu manges suffisamment protéiné, peut-être tu fais du sport. Du coup, ça veut dire que tu perds de la masse grasse, mais que tu prends de la masse musculaire. Et du coup, tu t'affines. Et franchement, on se fie souvent plus à la balance qu'au centimètre. Mais moi, je préfère largement me fier au centimètre, même si j'adore ma balance et que j'adore voir les kilos descendre. Je sais très bien qu'entre les deux, les centimètres, c'est quand même plus glorieux. Et puis la balance, des fois, on va perdre des kilos. Sauf qu'en fait, on n'aura pas perdu de graisse. On aura perdu peut-être du muscle ou de l'eau. Donc voilà, franchement, si tu perds des centimètres, tu t'en fous de la balance, j'ai envie de dire. Si tu donnes... Mais non, mais ça, j'ai déjà lu. Pourquoi ça... Ah, c'est mes captures qui sont bizarres, là. Je passe à la suite. Je suis désolée si je réponds pas à tout le monde. Hein. Vous avez une appli qui vous permet de suivre vos calories, votre poids, etc. Oui, j'ai beaucoup d'applications que j'utilise. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo là-dessus. Là actuellement du coup j'utilise l'application qui est en lien avec ma balance connectée et ma montre connectée. Donc l'application elle s'appelle Healthmate, donc avec la montre Withings et la balance. J'ai mis les liens de toute façon dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai aussi l'application là vraiment que pour le suivi du poids strict parce que j'ai depuis le début qui s'appelle My Weight ou surveiller votre poids, ça dépend. Et après, pour les calories, il y en a plusieurs. Hein. Il y a LSDP, Yazio, etc. J'utilise plus, mais j'ai beaucoup utilisé avant. Alors, ce que vous avez fait, c'est un peu trop vague comme question, désolée. Fabuleux ton parcours. Merci. Tu es passé de quelle taille à quelle taille? Je sais pas. faudrait que je regarde ça. J'aimerais bien savoir exactement en plus. Hein. Parce qu'au début, je mettais que des leggings. Comme je l'ai dit, je mettais pas de pantalon. Donc... je pense que j'ai dû partir d'un bon 54, voire plus quand même. Peut-être 54, 56, je sais pas trop. Et là, aujourd'hui, je suis rendue au 46. Sachant que j'ai quelques 46 qui commencent à être un peu... qui flottent un petit peu là maintenant au niveau des fesses. Mais je sais que je rentre pas dans le 44 encore. Et j'ai un 48 qui me va parfaitement. Donc après, ça dépend les tailles. C'est pareil selon les magasins. Mais je dirais que je fais du 46 aujourd'hui. Tout comme je faisais du 46 il y a 2-3 mois. Alors que... Bon, peut-être je venais juste d'atteindre la taille 46. En tout cas, là, le 46 est gagné, c'est sûr et certain. Après, c'est dur d'être précis là-dessus. J'aimerais que tu me conseilles pour perdre du poids. Je te remercie. Bon, là, c'est pareil. Moi, je te redirige
aux 3 vidéos que j'ai mis sur les conseils en perte de poids. Donc il y a la première qui est liée à l'alimentation pure et au déficit calorique aussi, j'en parle. Il y a la deuxième où je parle de l'hygiène de vie dans la perte de poids qui me paraît aussi très très importante. Enfin, pas juste qui me paraît, qui est très importante, je l'affirme. Et la troisième, c'est dans la tête. C'est-à-dire que on aura beau faire tout ce qu'il faut, de toute façon, faut que ça suive dans la tête aussi. Voilà. La perte de poids, c'est aussi psychologique, tout comme la prise de poids aussi. Donc voilà, 3 vidéos conseils. Et sur Instagram, c'est pareil, ça c'est les questions d'Instagram. J'ai mes stories à la une où j'ai les conseils qui sont dans une story à la une. Alors, je sais plus comment, je crois qu'elle s'appelle juste conseils. Et là, j'ai écrit. Donc, il y a beaucoup de choses aussi dedans. Et à la fin, je vous mets aussi les tableaux que j'utilise en vierge pour que vous puissiez faire des captures d'écran pour les avoir pour vous. Alors, pas de questions, juste bravo. Toutes les semaines, il y a de belles victoires. Tu peux rester fier de toi. Merci. Partages-tu avec tes élèves ton parcours pour qu'ils aient conscience du corps et tout? Wow, je m'y attendais pas. Non. J'ai pas parlé de perte de poids ni d'alimentation parce que l'alimentation ça a déjà été fait. J'aurais aimé, mais ça a déjà été fait. Par contre, c'est plutôt sur ce que j'apprends de la vie en elle-même, ce que la perte de poids m'a appris. Parce que en fait, la perte de poids, elle m'a fait grandir aussi. Hein. C'est pas que le poids en lui-même et la silhouette, c'est aussi un changement dans la tête et de nouvelles perspectives. Et des fois, c'est vrai que je dis certaines choses à mes élèves pour les aider dans la vie en général, pour les conseiller, voilà, pour leur avenir, pour leur bien-être personnel. Mais après, l'alimentation en elle-même, non, je ne l'ai jamais évoquée. Et le corps non plus, du coup. Quelle application? Donc ça, c'est pareil. Aliments assasiants, on en a parlé. Juste pour te dire que tu es au top. Merci beaucoup. Ton mari en pense quoi de ta perte de poids? Ah, alors déjà, c'est pas mon mari, hein, on n'est pas mariés. Mais on a fait une story il n'y a pas très longtemps sur Instagram par rapport à ça. Je vous mets la vidéo là. Bébé, je vous laisse voir ça. Bébé. Quoi? En fait, j'ai eu un commentaire sous ma dernière vidéo, donc une de mes abonnées qui me demande comment est-ce que toi tu vis le fait que je perds du poids et que mon corps il change et tout, et du coup je me posais la question aussi. Donc comment est-ce que tu prends le fait que j'ai maigri et que je vais encore maigrir? Je m'en bats les couilles. Je m'en fiche. Je m'en bats les couilles. En vrai, quand on est avec une personne, tu n'es pas avec c'est avec le corps de la personne, tu es avec un tout en fait. Donc la personne reste la même. Si la personne arrive à s'accepter soi-même, c'est normal que la personne arrive à t'accepter toi. Donc chez moi on dit en fait que si c'est quand c'est bon pour la bouche qu'on en trouve en fait dans la barbe. Donc mais alors tu disais quoi? Vas-y. Bon, on n'aura pas la suite, hein. Est-ce qu'on aura la suite? la suite de quoi? De ce que tu disais tout à l'heure. De quoi? De ce que tu disais tout à l'heure. Quoi? Mais je sais pas, t'avais une expression là. Ah, quand c'est bon pour la bouche, on en trouve dans la barbe. Et après? Ça veut dire que c'est quand toi-même tu es heureux que tu arrives à faire des heureux autour de toi. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu changes de comportement, je t'insulte. Bon, je pense que c'est bon du coup. Je l'avais pas sous les yeux donc je sais pas quand ça s'est terminé. Mais voilà, en gros, ça répond largement à la question, je pense. Comment tu fais pour manger un seul gâteau et arrêter? Je ne peux pas, je mange toute la boîte. Je dirais que premièrement, c'est mental, c'est dans la tête. Au début, il faut prendre sur soi, quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Et après, ça devient une habitude. Voilà. Est-ce que tu comptes tes repas? Ah oui, bon, ça, je fais des estimations caloriques. Si vous suivez mes vlogs et mes stories, vous le savez. Pas de question, juste un énorme bravo. Merci pour ton investissement. Merci. Est-ce que tu continues à la rentrée comme professeur des écoles et ta formation naturopathie? Donc,
je ne sais pas, pour le métier de professeur des écoles, ça dépendra de si on propose des choses ou pas. Ça dépendra de l'éducation nationale tout simplement, hein, s'ils me proposent ou pas. Et s'ils me proposent des contrats, oui, je les prendrai avec grand plaisir. Franchement, j'ai trop aimé, ça m'a trop passionné. Après, comme je l'ai dit, j'ai un autre projet derrière et forcément, du coup, ma formation de naturopathie. Il va falloir peut-être aussi que ça passe en priorité parce que c'est vrai que prof des écoles, ça me passionne, mais ça me demande énormément d'investissement. D'ailleurs, tous mes amis me le disent, tu t'investis trop dans ce métier, trop. Et c'est pas une qualité, c'est un défaut. Hein. C'est vraiment un reproche qu'on me fait. Je m'investis trop, je suis tout le temps, les jours fériés, je suis tout le temps au travail, le dimanche, tout ça. Mais forcément, comme j'essaie de faire plein de choses dans ma vie, que j'ai plein de choses à gérer, je le ferai, mais justement en contractuel, des petits contrats par-ci par-là. Mais ma formation de naturopathie, forcément, je ne l'ai pas lâchée, ça reste ma priorité actuelle. Donc après, comment vas-tu? Bah ça va, très fatiguée en ce moment, je pense que ça se voit sur la vidéo. D'ailleurs, désolée, hein, j'ai lancé cette vidéo vraiment I want again, on est entre nous et puis voilà, comme ça c'est spontané. Je sais que ça vous plaît quand c'est spontané, donc est-ce que tu pars en Bretagne cet été? Bah je sais pas, j'aimerais bien, mais honnêtement j'ai pas encore eu le temps ni de faire le budget, ni de réfléchir à l'organisation, ni rien du tout. Donc peut-être que oui, peut-être que non, mais j'aimerais bien. J'ai pas du tout le temps de penser à ça encore. Question indiscrète, es-tu célibataire? Aïe. Bah, non. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie? De mes enfants. J'ai 2 enfants. Quels sont les aliments rassasiants? Ça on a déjà dit. Oh là là. Comment perdre rapidement avant l'été? Non, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas chercher à perdre rapidement avant l'été, c'est la meilleure façon de se casser la figure. Parce que dans ce cas-là, bah oui, si vous voulez maigrir... Non, je crois que j'ai vu une question comme ça sous une de mes vidéos et je crois que j'ai pas eu le temps de répondre. Donc je crois que c'était maigrir perdre 10 kilos en un mois ou un truc comme ça. Ah, mais elle devait y être. Je me souviens, je l'ai vu dans les questions. Bah voilà, je vais répondre. Je pense que la personne a dû supprimer sa vidéo, mais c'est pas grave. Son commentaire. Donc perdre rapidement, vous pouvez. En 10 kilos en un mois, je sais pas, oui, c'est possible. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va être difficile à vivre. Et le problème, bah voilà, tout le monde vous le dira, je pense en majorité. Enfin, il y a encore des gens qui savent pas trop, mais... c'est que oui, la première conséquence, c'est que vous risquez de tout reprendre derrière. Enfin, c'est même pas vous risquez, c'est que vous allez tout reprendre derrière. Si vous perdez 10 kilos en un mois, c'est... c'est sûr que vous allez perdre... vous allez reprendre tout derrière, voire plus. Donc, c'est pas la solution parce que c'est comme ça qu'on prend du poids. On fait yo-yo. Admettons, vous commencez... Un exemple bateau, hein. Vous commencez... Oh là, j'ai plus de batterie. Admettons, vous commencez à 70 kilos, vous dites « Ah, je veux perdre 5 kilos » et vous faites un régime. Bim, vous arrivez aux 65, vous avez perdu trop rapidement, avec trop de frustration, ça va pas durer, vous allez reprendre du poids, mais au lieu de retourner à 70, vous allez arriver à 72 kilos. Vous refaites la même chose, non plus pour perdre 5 kilos, mais pour perdre 7 kilos. Et là, donc vous les perdez, bim, vous en prenez 10. Et là, vous arrivez à 75, etc. C'est comme ça qu'on prend du poids. Donc, enfin, pas que comme ça, mais en tout cas, c'est une des manières de prendre du poids. Pour les personnes qui, à la base, n'ont jamais été obèses, n'ont pas eu vraiment de problème de poids, c'est un cas de figure qui revient beaucoup. Donc, moi, je vous déconseille d'essayer de perdre rapidement, d'essayer de perdre avant l'été, d'essayer de perdre avant un mariage. Enfin, après, je comprends hein, que vous ayez envie, mais essayez de prévoir plus de temps quand même. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et puis, même pour votre santé, c'est pas bon. Vous allez fatiguer votre corps et votre métabolisme. Donc, ce qui fait que ça va être plus compliqué pour maigrir après. J'abrège, je vois qu'il me reste 5% de batterie. Et j'ai encore, oh là là, j'ai plein de questions encore sur Instagram. Je suis désolée, je vais pas répondre à tout le monde. Je regarde vite fait s'il y a des questions qui... Bah, en plus, il y a tellement de messages gentils. Il n'y a pas que des questions. Ça qui est, franchement, qui est adorable dans les boîtes à questions sur Instagram. Je regarde, je vois plein de messages, mais tellement adorables. Ça me... Oh, j'aime trop. Donc, merci à tous déjà pour tous vos petits mots dans la boîte à questions. Ça me touche. Et désolée pour les questions auxquelles j'ai pas répondu. Mais voilà, je vais pas non plus faire une vidéo d'1h30. Et puis, comme j'ai plus de batterie, c'est juste pas possible. Donc, il faut que j'abrège. Une question intéressante.
Est-ce que tu continueras le sport même après avoir atteint ton objectif poids? Je pense que oui, parce que franchement, le sport, même si à la base, je l'ai fait pour m'aider pour le poids, je me rends compte qu'au final, c'est vraiment au niveau psychologique que ça m'aide à me sentir mieux dans ma peau, dans mon corps. Ça me permet d'évacuer et franchement, c'est vraiment l'aspect numéro 1 qui me plaît dans le sport. Donc, je pense pas arrêter. Peut-être en faire un peu moins, je sais pas, mais ou en faire juste pour évacuer, mais je veux pas arrêter le sport. Pour moi, tu es juste mon rayon de soleil tous les jours, mais c'est trop chou. Merci. Voilà. Par quoi commencer quand on fait 111 kilos? Moi, j'ai fait un déficit calorique pour commencer, j'ai compté mes calories. C'est pas forcément la seule chose à faire. Il y en a pour qui ça va marcher, pour qui ça va pas fonctionner ou ça va être trop prise de tête. Et ça peut aussi avoir un effet pervers psychologiquement, ça peut faire l'effet inverse. Donc, ça peut être compter ses calories, ça peut être baisser ses apports de sucre ou d'autres choses, hein, changer ses habitudes progressivement. Voilà, enlever quelque chose. Ça peut être plein de choses. Vraiment, il n'y a pas de méthode type. Chacun est différent. Et encore une fois, ne vous attardez pas sur des régimes, des méthodes existantes. La perte de poids, on est tous tellement différents qu'il faut vraiment faire selon ce que nous on a besoin et selon ce que nous on ressent de bien, comment nous on le sent. Si vous ne vous sentez pas capable de savoir ce qu'il vous faut pour vous, de savoir ce qui va fonctionner pour vous, de savoir comment vous allez vous sentir avec telle ou telle dans telle ou telle situation, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par un coach, alors pas les coachs à 2 balles là, parce que c'est pareil, il y a par un nutritionniste, un diététicien, un psychologue aussi, ça peut vraiment aider. Bref, faites-vous accompagner, n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais sachez qu'on est tous différents et ce qui va marcher sur l'un ne marchera pas forcément sur l'autre. Je le répète, ceux qui me suivent tout le temps le savent, je me répète là-dessus, mais je trouve que c'est hyper important. Est-ce que mes enfants ont hérité de la couleur de mes yeux? Non. Le regard de mon chéri, du coup, j'ai déjà répondu. La différence entre diététicien et nutritionniste. Un nutritionniste, c'est un médecin qui a reçu quelques heures de formation, du coup, en plus, sur la nutrition. Mais c'est un médecin, alors qu'un diététicien, il a eu un BTS. Bon, bah, je termine avec mon portable. Je me suis fait avoir. J'ai tellement envie de répondre à toutes vos questions. Je m'arrête là, du coup. Je finis juste de dire ce que je disais par rapport au nutritionniste et au diététicien. Donc, le diététicien, du coup, à l'inverse du nutritionniste, ce n'est pas un médecin. Mais il a fait 2 ans d'études dans l'alimentation. Pas forcément pour perdre du poids, attention. Hein, il a tout vu. Donc, ça peut être l'alimentation pour une personne diabétique... plein de choses, voilà. Donc franchement, même les cantines pour l'école, voilà, les besoins des enfants. C'est pas spécialisé dans la perte de poids, mais un diététicien a des connaissances en nutrition et peut vous aider. Ça dépend lesquels. Mais comme les nutritionnistes, c'est pareil, ce sont des médecins. Il y en a qui vont pouvoir vous aider, d'autres non. Il y a de très bons professionnels comme il y en a de très mauvais. Voilà, donc il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a encore beaucoup de médecins qui racontent des choses... hallucinantes, vraiment, et très choquantes, et qui ont encore beaucoup de fausses idées reçues sur l'alimentation. Hein. C'est triste de dire ça, parce que c'est vrai que moi, je suis pas médecin, j'ai pas de formation spécifique là-dessus ou quoi, même si j'en vois un petit peu comme là, pour l'instant, dans la naturopathie. J'en suis encore au début de ma formation, donc pour l'instant, je me considère vraiment pas... calée sur le sujet de l'alimentation, pas du tout. J'ai mon expérience à moi. Ça fait beaucoup aussi, franchement, si vous pouvez avoir un nutritionniste ou un diététicien qui a aussi perdu du poids, je pense que ça peut jouer parce que la personne ne verra pas les choses de la même façon. Parler avec son vécu aussi, ça aide forcément, avoir l'expérience, être passé par là, vous comprendre. C'est des choses qui, je pense, sont importantes. Bon, pas forcément obligatoires, mais en tout cas, faites bien attention. Un médecin, un nutritionniste, un diététicien qui vous met au régime, déjà, c'est à fuir. Il faut que ce soit quelqu'un déjà qui vous fasse un accompagnement individualisé, personnalisé en fonction de vos besoins à vous, de vos envies à vous, qui prennent en compte tout votre mode de vie, vos antécédents, votre état de santé, tout doit être passé à la loupe et qui prennent le temps et qui vous comprennent. Voilà, un médecin qui vous dit du jour au lendemain, mets-toi au régime, mange ci, ça et ça, laissez tomber quoi. Voilà, bref, je suis désolée, cette petite FAQ a duré plus longtemps que prévu et j'espère que ça vous a plu et je m'excuse pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, en tout cas sur Instagram, parce que YouTube, j'ai fait absolument tout le tour.
Et je vais retourner à mes occupations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Bisous!